Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Oh là là, qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Franchement, ça me fait un bien fou de revenir. Je dois vous avouer que j'étais pas du tout motivé à faire des vidéos pendant les vacances, etc. Et puis même un petit peu avant, j'avais arrêté. Je sais pas, manque de pêche, manque d'envie, je dois vous dire. Et aujourd'hui, je me suis réveillé avec une pêche incroyable. Alors que je suis malade, ça s'entend peut-être pas, mais je suis enrhumé. Je me suis dit, allez, on reprend les vidéos et tout. J'ai un super sujet de vidéo à faire. Donc, enfin, super sujet. C'est rien d'intellectuel en soi, mais c'est quand même un test. Et on va tester la marque JVN. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le coiffeur de Queer Eye, John Van Dess, qui a fait ces petits bijoux. Et j'ai vraiment hâte de les tester parce que du coup, nous, on les a pas en France. Donc, il a créé sa marque de produits en 2021. Donc, c'est une marque qui se dit Clean Beauty et éco-responsable, etc. Après, à ce niveau-là, je dois vous avouer que moi, pour moi, Clean Beauty, c'est plutôt des cosmétiques qui sont naturels, éco-responsables, etc., qui ne testent pas sur les animaux, etc. Alors, eux, ils cochent un peu toutes les cases, mais j'avoue que le naturel, c'est pas trop ça, c'est pas du tout naturel, il y a beaucoup de produits de synthèse, etc. Mais qui ont l'air quand même pas mal. Du coup, j'ai une amie qui est partie à Londres il y a quelques semaines et qui m'a dit, mais écoute, tu veux pas que je te ramène les shampoings JVN et tout pour que tu puisses les essayer et faire une vidéo. Et là, je me suis dit, mais franchement, grave, t'as grave raison, ramène et tout. Donc du coup, je voulais qu'elle me ramène un shampoing et un après-shampoing et avec une crème de coiffage. Mais il n'y avait plus de l'après-shampoing que je voulais parce que je voulais faire un test un peu plus complet en fait, prendre un truc de chaque gamme, mais j'ai pas pu. Donc je vais déjà vous montrer le packaging. Donc ça c'est le shampoing. Je sais pas si vous arriverez à voir avec la lumière, mais bon, c'est assez épuré, c'est très simple. Sur les côtés il n'y a rien, derrière il y a un peu de texte forcément, mais c'est assez agréable à regarder. Après c'est du carton simple, etc. Donc pas des trucs de ouf non plus. Avec de l'hémisqualane, donc ça c'est un petit peu leur produit, enfin leur ingrédient phare en fait dans la gamme de produits. C'est sans silicone, sans sulfate et c'est ok pour la couleur. Donc il doit y avoir des antioxydants dedans. Alors il faut savoir que du coup la marque JVN, c'est une marque qui est non genrée, donc qui correspond très bien aux hommes et aux femmes. Donc je suppose qu'au niveau des parfums aussi, ça doit être quelque chose d'assez neutre. Enfin neutre, du moins qui correspond bien aux femmes comme aux hommes. Donc on va ouvrir et voir ensemble. Alors déjà quand on ouvre, donc du coup c'est assez simple à l'intérieur, c'est tout blanc à part ici où je pense ça doit être la signature de Jonathan Van Dess. Donc en ouvrant le shampoing, donc c'est la même couleur hein, que la boîte, assez sympa. Après, je vous avoue que le packaging, bon, il est sympa, mais c'est rien d'exceptionnel, c'est pas un truc de ouf. C'est quelque chose qui existe déjà, c'est en aluminium, ASMR, je sais pas si vous entendez. Donc c'est en alu, certes ça se fait pas beaucoup, mais ça se fait. Il y a quelque chose dans leur communication que j'adore, c'est vraiment très anglo-saxon, très américain. En fait, hi, we're friends. Tu vois, genre on est potes et tout. Plus que L'Oréal par exemple, qui est trop professionnel et trop carré. Là, du coup, par exemple, derrière, il y a écrit vos cheveux ont-ils eu un moment difficile? Quand les impulsions créatives pour colorer, décolorer, coiffer à chaud vont trop loin, voilà comment on dit je suis désolé, je vous aime, pardonnez-moi. En parlant bien sûr aux cheveux. Donc c'est génial parce que c'est une façon un peu chill de vendre le produit en fait, et du coup la consommatrice, je pense qu'elle doit se sentir un peu plus proche, on va dire, de la marque parce qu'il y a une façon de parler très simple comme les gens parleraient un peu tous les jours. Ça, je trouve ça génial. Donc du coup, on va regarder un petit peu la compo du produit. Alors tout devant, donc du coup en bas ici, et même sur les boîtes, vous pouvez voir que le produit est fait avec de l'hémisqualane. En fait, l'hémisqualane, du coup, c'est un agent qui va venir adoucir, hydrater et donner beaucoup de légèreté aux cheveux, mais aussi le fortifier. Et donc c'est très important parce que c'est leur ingrédient un peu, on va dire, phare de la gamme. Et la gamme s'appelle Undamaged. Donc du coup, c'est pour réparer les cheveux. Donc pour le coup, ça colle bien au produit. Faut savoir que l'hémisqualane aussi va laisser un petit film sur le cheveu, donc du coup pour le protéger. Et ce qui est très bien parce que ça colle du coup à la gamme du produit qui est fortifiante pour les cheveux abîmés, etc. Donc ça colle très bien. Et puis franchement, au niveau de la composition, quand on regarde bien, il est pas mal listé, il est plutôt en haut de la liste, donc ce qui veut dire qu'il est quand même en forte concentration. Donc c'est très bien parce qu'en général, les marques aussi elles disent oui, shampoing à l'acide hyaluronique, etc. Et puis l'acide hyaluronique, tu le retrouves tout en bas. Ça veut dire que genre sur 100% on va dire du produit, il y a 2%. Et encore j'abuse parce qu'en général quand c'est vraiment en bas de la liste, c'est plus dans les 0,5%, quelque chose comme ça. Donc c'est rien du tout. Et là il est plutôt bien placé, donc c'est très bien. Donc du coup au niveau des ingrédients, pour commencer, on va commencer vraiment en haut de la liste et on va continuer au fur et à mesure. Donc il y a de l'eau en premier, ensuite il y a de l'aloe vera. Donc l'aloe vera en fait c'est quelque chose qui va venir hydrater le cheveu et ralentir la chute aussi, donc ça c'est pas mal. Et puis ça correspond aussi pareil
très bien au produit, qui est plutôt fortifiant. Après, du coup, on a le sodium méthyl... Oh là là. Le sodium méthylcocoyl taurate, donc qui est un tensioactif issu de la noix de coco. Donc c'est un agent qui va venir mousser. Donc en fait, au lieu du sulfate, le sulfate est remplacé maintenant beaucoup dans les produits par la noix de coco. Donc c'est très bien parce que c'est très doux et pas détergent. Sodium lauryl méthyle, donc ça c'est pareil. Après on a le kokami. Oh là là, les noms, vraiment, les gens qui créent des produits, mais vous pouvez pas faire un truc plus simple. Ça c'est un truc de ouf. Donc après, il y a le kokami propyl. Putain, non, c'est pas ça. Cocamidopropyl hydroxysultène. Oh my goodness. Donc c'est un tensioactif, lui, qui va venir améliorer la qualité de la mousse. Il laisse les cheveux avec une sensation de propreté, de douceur, de brillance, et il réduit aussi l'électricité statique. Donc c'est sympa, ça vient toujours hydrater, etc. Et en plus j'ai regardé un petit peu au niveau de la dangerosité, on va dire, et des allergènes du produit. Franchement, c'est pas des produits qui sont dangereux, ils sont plutôt très bien notés, donc c'est très bien. Il n'y a pas de, par exemple, de pétrole ou des choses comme ça. Donc ensuite, on a le lauryl glucoside, donc c'est un agent épaississant qui permet de juste venir épaissir un peu le produit, donner une consistance et contrôler un peu le pH du produit. L'hydrogénate phrazène, qui est un agent adoucissant aussi. L'hydrolyse jojoba ester, qui est un agent qui va laisser aussi un léger film protecteur pour protéger les cheveux et les adoucir. Donc de la glycérine, donc lui qui va venir contrôler un peu la viscosité du produit, va venir adoucir, apporter de la légèreté, de la brillance. Donc c'est vraiment un côté beaucoup plus cosmétique aussi. De l'extrait de pomme, de la céramide, NP, donc ça va venir rendre les cheveux doux, pareil, souples, brillants, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'agents quand même assouplissants. Il y a le tristéaryl citrate, donc qui est un agent adoucissant, assouplissant aussi. Le cocophérol, non, le tocopherol, putain, désolé, qui est un antioxydant. Donc ça, pour le coup, je suppose que ça va venir protéger la couleur, comme il y a écrit tout devant aussi. Il y a des parfums, des conservateurs, etc. Je dois dire qu'au niveau de la composition en soi, c'est intéressant parce que leur hémisqualane est quand même bien placé. Donc au niveau de la communication et de la vente du produit, on va dire qu'ils ne se foutent pas de votre gueule, quoi. Voilà, ils mentent pas, ils ne le mettent pas tout en bas de la liste, donc ils respectent un petit peu ce qu'ils mettent dans le packaging. Après, le fait qu'ils disent que c'est de la clean beauty, je suis pas vraiment d'accord. Je sais pas, pour moi, il n'y a rien de naturel. En fait, tout est, enfin voilà, l'extrait de pomme, après tout ça, l'aloe vera, oui, d'accord. Mais franchement, à part ça, je vois rien de clean en soi. Parce qu'après, même les produits qui sont chimiques dedans, ils sont pas dégueulasses, pas du tout. Mais pour moi, clean, ça veut dire naturel. Après, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Pour moi, de la clean beauty, c'est quelque chose de vraiment naturel, très transparent, quoi. Donc, en parlant de clean beauty, maintenant, je vais enchaîner sur cette petite huile que je devrais vous présenter normalement avant le shampoing, puisque ça se fait avant, sur cheveux secs. Mais Lucas, il n'a pas de cerveau, donc du coup, j'ai oublié. Alors, je vais pas vous faire toute la liste des ingrédients comme avec le shampoing, parce que au final, tout se ressemble. Je vais juste vous dire que cette huile-là, par contre, par rapport au shampoing, il y a énormément de choses naturelles à l'intérieur et la composition est vraiment très bonne et très intéressante. D'ailleurs, je vais l'appliquer tout de suite parce qu'il faut laisser poser 15 minutes avant de se laver les cheveux. Alors, je ne sais pas s'il y a une erreur par contre de traduction parce que normalement, la remarque, elle est non genrée, etc. Et en plus, elle est censée être utilisée par tous les types de cheveux. Et là, écrit masser sur le cuir chevelu et répartir jusqu'aux pointes 15 minutes avant de se laver les cheveux, pour donner à vos mèches une apparence plus saine. Alors les mèches, je ne sais pas si vous voulez parler de cheveux, tout simplement de mèches de cheveux, ou des mèches en parlant du balayage. Donc franchement, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction ou quoi, mais bon, c'est rien de grave, hein, mais ça bloque un petit peu du coup, et ça pourrait peut-être potentiellement bloquer quelques personnes d'acheter ce produit, parce qu'il est censé être destiné à tout le monde. Et même moi qui suis coiffeur, si je lis pour donner à vos mèches une apparence plus saine, je veux dire forcément les mèches sont décolorées, c'est un peu abîmé, donc du coup c'est plus pour les cheveux méchés. Mais voilà, je ne vais pas vous faire la liste des ingrédients à l'intérieur parce que du coup, c'est un peu barbant de faire ça, je trouve. Mais en tout cas, sachez que c'est très bon. Et par rapport au produit, enfin donc au shampoing, c'est très naturel. Il y a beaucoup plus de naturel dedans que dans le shampoing pour le coup. Et c'est sympa parce que le packaging, lui, il est en verre. Donc du coup, je prends une pipette de ça. Au final, j'ai utilisé une pipette entière. Donc là, on va venir masser. Je me suis pas lavé les cheveux pour vous exprès. Comme ça, je fais la vidéo, je me suis dit je vais les tester et tout.
C'est la première fois que je les essaye, donc vous aurez une première impression. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas les cheveux longs, donc du coup j'aurais pas besoin de travailler le cuir chevelu, puis après de descendre jusqu'aux pointes. Tout se mélange direct, donc ça c'est bien. Au niveau de l'odeur, je vous avoue que ça sent pas grand chose. J'ai l'impression que c'est légèrement, mais vraiment très légèrement citronné. Donc c'est très agréable, franchement ça fait une sensation un petit peu de fraîcheur. Et c'est gras sans être gras en fait, parce que là sur mes doigts, bah ouais. Je sens que ça, je vois que ça brille par exemple. Mais c'est pas hyper gras, huileux, etc. Donc c'est sympa. Donc du coup, on va laisser poser ça 15 minutes. Je vais juste vous montrer du coup le shampoing. On va ouvrir ensemble pour voir. Ah bah, voilà, donc, du coup c'est une pompe. Alors, je viens d'ouvrir. Je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà du produit ici qui s'est déposé là. Hop. Donc bon, je sais pas si ça fuit ou quoi, si jamais vous le transportez. Je vous avoue que moi je l'ai ramené à la maison là il y a 2 jours, donc il n'y a eu aucun problème. Ça sent exactement la même chose que la petite huile que je viens de mettre. En fait, ça sent un petit peu le citron. Un peu plus fort que l'huile. Très sympa. Donc voilà, hâte de tester. Bon les gars, du coup je viens de rincer le shampoing. Alors comme je vous disais tout à l'heure, en fait le shampoing était très léger. Là je sens que mon cheveu il est tout doux. Assez aérien, mais je dois vous avouer, j'en ai fait 2, hein, des shampoings que j'ai l'impression d'avoir un côté un peu... en fait, on retrouve ça dans les ingrédients et beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un film gras un peu sur mon cheveu en fait. Et même s'il est léger, hein, je le sens vraiment léger, mais je sens qu'il y a un truc sur le cheveu qui fait que ça me paraît gras. Je suis pas très fan de ce côté-là, je vous avoue, parce que quand je me lave les cheveux, j'aime bien les sentir propres. Pas décapés, hein, mais propres. Là, j'ai l'impression d'avoir mal rincé quelque chose, alors que pourtant, non, j'ai fait 2 shampoings et tout ça. Alors, je sais pas si peut-être que c'est l'huile que j'ai mis avant qui donne cet aspect-là, mais elle était quand même assez fluide, elle était légère, elle n'était pas très grasse, donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment le shampoing parce qu'il y a énormément d'agents qui déposent un film et qui sont adoucissants, etc. et hydratants. Donc, je pense que c'est plutôt le shampoing. Alors, pour des cheveux, je pense méchés. Comme il y a écrit, de toute façon, c'est pour réparer un peu les cheveux. Hein, donc, je pense que pour ce genre de cheveux-là, ça sera parfait parce que ça va apporter un côté gainant, plus souple, plus naturel pour le cheveu qui est vraiment mort et décoloré. Moi, mon cheveu qui est quand même décoloré ici, d'ailleurs, je tiens à préciser, hein, parce que j'avais recoloré. Mais bon, plutôt naturel et ça fait pas trop le taf, quoi. Enfin, je l'utiliserai pas tous les jours parce que je pense que ça va graisser très vite sur mes cheveux. Donc voilà. En tout cas, si vous avez un cheveu décoloré, coloré, je vous conseille quand même d'essayer parce que ça a l'air vraiment pas mal. Au niveau de l'odeur, on sent pas grand chose, mais c'est quand même agréable. C'est pas bourré de parfum, quoi. On va enchaîner par contre sur les autres produits. Donc j'en ai 2 autres à tester. Sauf que je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. J'ai même pas fait vraiment attention. Ça, c'est le produit de Manon, donc du coup de notre copine qui nous a ramené ça. Elle nous a prêté pour faire la vidéo. Et en fait, elle me disait que c'était un masque. Je vous avoue que je n'avais pas regardé avant, mais c'est pas un masque. En fait, ça se rince pas. C'est un produit, donc il y a écrit répartir sur cheveux humides de protéger les dégâts contre les dégâts du coiffage. Donc en fait, c'est un produit coiffant dans un composant en verre qui est sympa, mais en fait, on dirait un masque. Donc c'est un peu trompe-l'œil. Donc j'aime bien le packaging parce que c'est original pour le coup pour un coiffant d'être dans un pot. Mais du coup, comme on est habitué à avoir des masques en pot, ça m'a perturbé. Je pensais que c'était un masque, donc j'étais prêt à aller faire le masque avant d'appliquer ma crème de coiffage. Mais non, en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en prendre un petit peu sur mon doigt. Je vais en mettre sur la moitié de la tête pour voir, parce que du coup, j'ai un autre produit coiffant qui est juste ici à tester. Comme je vous ai dit, je pensais que c'était un masque, ça c'était le coiffant, mais en fait, les deux sont des coiffants. Donc ça, c'est un protecteur thermique. Donc je vais juste en prendre un petit peu moins sur les cheveux. C'est assez, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est quand même quelque chose d'assez épais. Donc du coup, ça paraît pas mal, mais après, sur moi, c'est sûr, demain, j'ai un pot d'huile sur la tête. Donc je répartis un petit peu, et on va dire que sur la partie ici, de droite, donc de gauche pour vous, je vais mettre ça, comme ça je pourrais comparer les deux en fait, parce que je suis dégoûté, j'avais fait ça j'avais pris les trucs pour la vidéo et ça me ferait un peu chier de pas les faire tous les deux. En soi, dans les doigts, on a le côté un peu gras, mais une fois sur le cheveu, pas plus qu'avec le shampoing, quoi. Je veux dire, ça m'a pas regraissé les cheveux plus que ça sur le coup. Bon, à voir, ça peut être sympa, mais j'ai l'impression que c'est un côté hyper adoucissant en fait. Pareil, au niveau de la composition de ce produit, je ne vais pas vous faire de liste, etc. parce qu'en fait, tout se rejoint un petit peu et je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent énormément aux compositions du shampoing. Donc, c'est pas des mauvais ingrédients, pareil.
Il faut savoir qu'il n'y a pas de silicone par contre à l'intérieur, donc ça c'est vraiment très bien. Mais sinon ça se ressemble assez, c'est très proche quoi, donc j'ai pas envie de vous faire des listes tout ça et vous parler 30 minutes de vidéo juste pour les ingrédients parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire en soi. De l'autre côté, je vais appliquer ça, donc qui est une crème de coiffage air libre. Alors on est censé du coup sécher à l'air libre, mais je vous avoue que je sais pas si vous voyez mes cheveux, mais ils gonflent énormément moins mes cheveux à l'air libre comme ça, c'est impossible. Il faut que je les sèche parce que sinon, paf, ça fait poussin et en les séchant, ça réduit beaucoup mon volume. Donc moi, je vais les sécher. Alors, le packaging, c'est sympa. Franchement, on dirait une crème et ça me rappelle énormément pour le coup le packaging minimaliste un petit peu de typologie. Donc c'est très sympa, franchement c'est sympa. C'est en alu aussi, donc recyclable, etc. Il faut penser à ça quand même parce que dans la coiffure, il y a beaucoup de produits qui sont en plastique. Bon, c'est sûr maintenant il faut limiter les plastiques, etc. Donc pour le coup c'est un gros plus pour la marque. Je vais en mettre un petit peu sur les doigts. Alors au niveau de la texture, franchement c'est assez similaire à l'autre. C'est assez épais quand même hein, comme produit. Ça sent beaucoup plus fort par contre que tous les autres produits que j'ai essayés jusqu'à maintenant. Et je sais pas comment vous décrire l'odeur. Oh mon dieu. Alors j'avoue que l'odeur, ça sent bon, mais sur les cheveux je suis pas fan. En fait ça me rappelle mais vraiment, les produits vous savez pour laver le sol, le parquet. Ça me rappelle vraiment ça. Ça sent bon, mais ouais, je sais pas, sur les cheveux je suis pas fan en fait, comme j'associe l'odeur au ménage. Alors du coup au niveau de ce produit là, pareil, je vais pas vous faire la liste des ingrédients parce que du coup c'est trop long. Et c'est assez proche du shampoing aussi, franchement, hein, là pareil, on a de l'eau, du squalane, de la glycérine, le Phrasen, donc le Phrasen ici c'est le dérivé hémisqualane, qui est très bien placé d'ailleurs aussi, donc ils se foutent pas de votre gueule quoi, en disant sur le packaging que c'est de l'hémisqualane, etc. C'est bien là et c'est bien présent, donc c'est bien. Il y a des trucs qui s'ajoutent comme de l'huile de moringa, etc. Mais il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la composition. Tout est très bien. Donc je vais aller les sécher et je reviens vers vous pour vous donner le final thoughts. Bon du coup je viens de les sécher. Alors franchement de ce côté là vous vous souvenez hein, j'avais mis ce sérum là, donc protecteur de chaleur. Ça laisse un côté sur cheveux secs très léger. Je vous avoue qu'en les séchant là comme ça, même au toucher, enfin même ici où j'ai pas mis de produit coiffant, j'avais ce côté gras tout à l'heure que je n'ai plus. Alors après je pense qu'en faisant shampoing après shampoing ça serait beaucoup plus lourd qu'actuellement. Là c'est très léger, je sens plus le côté vraiment gras, mais je sens quand même que je sens qu'il y a un truc quoi sur le cheveu. Je me touche la tête comme les clientes chiantes. Oh là là, oh là là. Mais ouais, je sens ce petit truc encore un peu gras. Je sais pas comment vous expliquer, franchement, c'est difficile. C'est gras sans être gras en fait. Au toucher, même comme ça rapidement, c'est pas gras. Mais quand on touche vraiment et qu'on attrape le cheveu pour le faire glisser les doigts dessus, c'est vraiment, on sent le côté huileux un petit peu. Bon, c'est pas désagréable, hein, mais voilà, je pense que sur des cheveux naturels, attention, ça peut graisser très vite. De ce côté-là, du coup, on avait mis la crème de coiffage air libre que j'ai séchée du coup parce que moi, air libre, c'est pas possible. Je pense que cette crème, par contre, elle est très intéressante parce que même séchée, je sens la différence quand même entre ce côté et ce côté-là, qui lui est beaucoup plus adouci, plus souple, plus mou aussi, et celui-là beaucoup plus texturisé. Donc en fait, c'est très sympa et je pense que si vous avez un cheveu qui est bouclé, etc., cette crème peut être vraiment sympa parce que ça peut vraiment redéfinir, je pense, vos boucles et vous apporter peut-être un petit effet plage, mais tout en laissant beaucoup de souplesse aux cheveux, quoi. Pas genre vous passez les doigts et ça tire. Je pense que vous passez les doigts, ça reste très souple, mais vraiment très sympa et j'adore. Et en fait, une fois séché, en fait, quand je sais pas, il y a du vent qui passe et tout, je sens l'odeur des cheveux, ça sent très bon. En vrai, c'est très subtil comme odeur. C'est un peu citronné, mais ça sent vraiment très bon. Je suis fan. Voilà. Donc du coup, pour finir mon coiffage, parce que je vais quand même pas sortir comme ça, je vais mettre de la cire Moroccan Oil, enfin c'est de la pâte texturisante, c'est de l'argile en fait, qui est géniale aussi, elle donne énormément de texture et tout, trop bien. Donc elle est un peu comme ça. Hop. Donc du coup, ma conclusion sur la marque, franchement, je dois vous dire que je suis agréablement surpris parce que c'est des produits qui coûtent quand même pas cher, je dois vous avouer. Alors en France, si vous achetez ça sur le site anglais, c'est 22 € le shampoing. Mais j'ai le packaging ici et en fait en livre, ça coûte
que 16 livres. Donc franchement, si vous allez à Londres, allez les prendre, allez les tester, c'est vraiment sympa. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font des produits pas très chers avec un bon marketing, avec des bons ingrédients forcément. Là, franchement, la composition, elle est plutôt clean, mais pas clean, attention. Je dis clean par rapport au fait que les ingrédients sont bons, en fait. Il n'y a rien de mauvais à l'intérieur, comme des silicones, des choses comme ça. Ils essaient quand même de respecter le cheveu de la personne. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que il n'y a pas d'ingrédients non plus hyper rares, etc. ou incroyables comme des fleurs, des extraits de plantes, etc. parce que ça coûte plus cher forcément, donc ils devraient vendre leurs produits plus cher. Je pense qu'il veut cibler un peu tout le monde parce que pour le coup là c'est accessible à tout le monde vu les prix. Et forcément les ingrédients aussi on est un petit peu restreint. Mais ça fait largement le travail pour le prix que c'est et puis ce qu'ils vendent c'est vraiment là quoi. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer cette marque à la maison. En tout cas moi je suis très content les gars de la marque. Je pense que je vais continuer à utiliser cette crème là parce qu'en fait le sérum anti-chaleur et la petite huile protectrice c'est à Manon, donc je vais devoir m'en séparer malheureusement. Mais celle-là je pense que je vais l'utiliser très souvent. Et Florian d'ailleurs je pense qu'il va l'utiliser très souvent parce que vu ses cheveux à Florian, lui il est séché à l'air libre et je pense que c'est vraiment très sympa. En tout cas vous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, bien sûr, lâcher des gros pouces bleus, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être mis au courant des prochaines vidéos qui vont sortir normalement toutes les semaines samedi. On va essayer de reprendre le rythme. Et puis mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez déjà testé les produits. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous a déjà testé les après-shampoings de la marque, je veux bien que vous me mettiez un petit feedback ou soit sur Instagram, soit en commentaire parce que je voulais en acheter mais du coup il n'y avait pas celui que je voulais et du coup j'hésite à en acheter un pour compléter la gamme en fait, comme ça j'ai vraiment une gamme complète. Donc voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.